Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, 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 vous avez l'impression. Peut-être que maintenant j'ai beaucoup d'énergie, mais ce matin, ce n'était pas évident. J'étais très, très fatiguée. Et pourquoi? En fait, parce que ce dernier temps, je n'ai pas du tout respecté mes heures de sommeil. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Évidemment, après mon café, ce sont les heures de sommeil. Et en fait, j'ai été au cinéma et après, j'ai encore été manger. Et donc, je n'ai pas respecté mes heures de sommeil parce que peut-être vous le savez, comme je poste quelque chose chaque jour, j'ai l'habitude maintenant de me lever toujours à 5h30. Je me lève tôt, donc d'abord pour être avec vous, hein, pour faire mes vidéos. On lit tous les jours. Je pense à part le lundi. On lit tous les jours, pardon. Très, très chouette. Mais il y a aussi une autre raison. Je dois me lever tôt parce qu'il y a tellement de travaux sur les routes en Belgique. En fait, tout le temps un peu plus. Et moi, j'ai horreur d'être bloquée dans les transports en commun. Et normalement, donc, comme le train n'est pas très fiable, ceux qui habitent en Belgique savent que, surtout avec toutes les grèves, moi, je fais toujours une grande partie en voiture et puis je laisse ma voiture au métro et je prends le métro pour arriver à Schumann. Mais je fais tout ça avant le trafic. Donc voilà. Donc je suis un peu fatiguée. Enfin maintenant ça va mieux parce que c'est déjà l'après-midi. Mais ce matin j'avais très très difficile à me lever. Mais lundi c'est congé. Moi, je ne suis pas très religieuse, mais heureusement, il y a les catholiques pour nous donner un peu de congé, parce que c'est le lundi de Pâques, lundi, et donc, moi, en tout cas, je ne travaille pas. Et déjà, aujourd'hui, c'est très, très calme aussi, comme je travaille dans des entreprises suédoises, ou on peut dire scandinaves, pas seulement suédoises, mais donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, donc le vendredi avant Pâques. Malheureusement, mon orthodontiste n'est pas en congé. Désolée de partager ça avec vous, mais donc, je dois encore retourner aujourd'hui. Et en fait, je vais vous expliquer en 2 minutes. Mais bon, ceux qui sont impatients, on va parler de l'apprentissage des langues. Mais je dois quand même répondre à tous ces gens qui me posent des questions sur moi. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais madame, est-ce que vous êtes chez l'orthodontiste toutes les semaines? Non, 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 non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, c'était une fois par mois. Mais donc, l'orthodontiste, mais voilà, qui est en fait encore étudiante, donc elle est déjà dentiste, mais bah, elle veut donc avoir son diplôme d'orthodontiste, donc c'est comme une sorte de stage-études. Et donc, elle va finir ses études maintenant en juillet. Et elle aimerait que tout soit fini pour le mois de juillet. Et donc, elle a dit, on va accélérer un tout petit peu. Oui, ça fait alors aussi, en fait, ça fait quand même plus mal parce qu'elle sert beaucoup plus que d'habitude. Mais donc, je dois retourner encore aujourd'hui. Et au moins toutes les 2 semaines et parfois chaque semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je dois encore aller chez l'orthodontiste. Mais la bonne nouvelle, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais donc, mon cher Simon est encore en congé. Bientôt, ce sera les francophones qui seront en congé. Et donc, ce sera quand même une période un peu plus calme pendant les congés des francophones. On va pas faire des dictées, etc. Ça va être un tout petit peu plus cool. Alors, il y a aussi des gens qui m'ont demandé, mais madame, vous avez toujours votre petit gobelet en carton, mais en fait, ce n'est pas un gobelet en carton. C'est une imitation d'un gobelet on va dire en céramique, en porcelaine, je ne sais pas exactement. En fait, je l'ai acheté, je trouvais ça tellement chouette. En fait, c'est une imitation d'un gobelet en carton. Mais aussi, vous allez me dire, et c'est vrai, il y a des gens qui ont posé la question, pourquoi les gobelets maintenant sont petits et parfois j'ai des grandes tasses. Donc, normalement, le week-end, je continue avec mes grandes tasses, hein, mes grandes tasses de café. Mais je dois quand même changer un peu mes habitudes. Pourquoi? Parce que, donc, peut-être vous l'avez déjà vu, mais avec le traitement d'orthodontie, en fait, mes dents ne sont pas ne sont plus tellement blanches. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de résidus de colle et voilà, toutes sortes de choses. En plus, donc, je brosse aussi avec les petites brossettes, etc. Bon, je vous épargne les détails parce que ça, c'est pas intéressant. Mais donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que le traitement sera fini? C'est faire vraiment
je ne sais pas si ça s'appelle un blanchissement, mais ils vont vraiment nettoyer en profondeur pour que mes dents aient à nouveau la couleur de avant le traitement. Mais l'orthodontiste a dit quand même que je vais devoir apprendre à boire moins de café. Pour moi, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et donc, je ne bois pas moins de café en nombre, mais j'essaye de prendre des tasses plus petites. J'essaie aussi à chaque fois quand je bois une petite tasse de café, je bois un verre d'eau. Mais voilà, ça c'est une discussion pour plus tard, mais je vais devoir m'adapter. Il y a des gens qui ont dit que je devrais boire le café avec une paille. Ça, franchement, boire du café avec une paille en plastique, non, 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 merci. Ok, donc aujourd'hui, première chose à faire, non, on va d'abord, je vais boire mon café, on va écouter la petite musique, on va après donner le résultat de mon, on va dire, mon mini concours de vendredi passé. Non, c'était vendredi passé. Non, c'était dimanche passé. C'est chaque fois le dimanche que je fais un petit bubble tea avec un petit concours. Après, quelques petits compléments. Et après, on attaque le sujet d'aujourd'hui. Et donc, c'est l'apprentissage de langue. Mais aujourd'hui, donc, on prend ce qu'on appelle des case studies, donc des cas spécifiques. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais merci à vous, vraiment fantastique. Donc, ça, c'est très, très bien. Et aujourd'hui, je prends 3 cas. Une chose que je vais faire avant de boire mon café et écouter la petite musique, c'est que quand vous m'envoyez votre situation, essayez quand même de donner un maximum de détails pour que je puisse faire un programme spécifiquement pour vous. D'accord? Mais d'abord un peu de café, notre petite musique, et puis on attaque. Voilà, voilà, je suis de retour. Et donc, les réponses de notre... ce n'est pas vraiment un concours, mais donc, ceux qui sont nouveaux, chaque dimanche, quand je fais mon petit bubble, tiens, je marque donc audition et je parle un peu de moi-même, de ce que j'ai fait, etc., en néerlandais. Et il y a toujours à la fin 3 questions. Et les réponses de ces 3 questions étaient d'abord le chocolatier, c'était Stan van de Bouwheide. Alors, l'affiche qui me correspondait le plus, c'était Nietsdoenerij is als roest. Et il y a quelqu'un, mais je pense que est-ce que c'est Fatih Fatih? Je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'a demandé, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et donc, nietsdoenerij, c'est niets doen, hein, ne rien faire, est comme de la rouille. La rouille, quoi, quand quelque chose est rouillé, c'est un peu rigide et ça ne fonctionne, des machines rouillées ne fonctionnent plus très bien. Donc voilà, euh, quand on ne fait rien, on devient comme une machine rouillée et on ne sait plus rien faire de façon fluide. Donc, ce n'est pas une option pour nous, n'est-ce pas, ici, dans ma chaîne YouTube. Donc, c'est ça que ça voulait dire, Fatih Fatih. Je pense que c'était toi, Fatih Fatih. Je ne sais plus. Quelqu'un me l'a demandé. Et alors, donc, troisième question, où est-ce que j'ai bu mon café? C'est en fait une sorte de cafétéria magasin qui s'appelle Cru. Et donc, Cru fait partie du groupe Colruyt. Et vous savez, moi, j'adore le Colruyt. C'est rapide, c'est efficace. Il y a un Colruyt pas très loin de chez moi. Donc, voilà. Et donc, c'était la réponse. Si vous avez eu les réponses, parce qu'il y a plein de gens qui ont quand même bien répondu, mais n'oubliez pas de demander votre t-shirt parce que je donne attendez, je vais vous montrer. Voilà, parce que j'ai justement un t-shirt avec moi pour donner à quelqu'un qui a gagné quelque chose. Mais donc, voilà, ça, est-ce que vous le voyez? Voilà, ce sont mes t-shirts et très fiers parce que maintenant, il y a un code QR. Oula, vous voyez le code QR là? Et le code QR, en fait, on scanne, on tombe sur mon site. Fantastique. Moi, ça me fait plaisir, ces petites choses. Ok, donc ça c'était donc les 3 questions. Maintenant, les compliments. Donc j'ai 2 témoignages, compliments, on va dire, mais vous êtes très très nombreux à m'écrire. J'adore, j'adore vraiment. Continuez à m'écrire. Souvent, j'ai le temps de répondre uniquement le week-end, donc vraiment je fais ce que je peux, mais ce n'est pas toujours évident. Mais donc, premier
ben, je le considère comme un compliment, c'est simplement un partage. C'est un garçon qui était avec moi, donc avec ma chaîne YouTube, depuis quelques temps, depuis quelques années. Et je me rappelle qu'il était complètement perdu, il devait changer d'école, ça ne se passait pas bien dans le général, etc. Donc, il avait un mauvais passage. Je n'avais plus de nouvelles de sa part et maintenant il m'écrit ceci. Bonjour madame, je passe un entretien d'embauche à 15 heures aujourd'hui. Le message date d'il y a quelques jours, je pense début de semaine. Et je me suis entraînée avec votre vidéo YouTube qui apprend à comment répondre en néerlandais à des questions d'entretien. Et je voulais vous remercier de m'avoir fait aimer le néerlandais. Ça, c'est le plus important hein, pour moi. Aimer apprendre, c'est chouette quand on le fait ensemble. Donc, je voulais vous remercier de m'avoir fait aimer le néerlandais et tout simplement vous remercier aussi de m'avoir appris le néerlandais. J'espère que de votre côté, tout va bien. Voilà, je voulais vous écrire ces messages depuis un petit temps, mais je ne trouvais aucun moyen de vous joindre. Maintenant, c'est fait. Haha, je vous souhaite une bonne continuation. Bon, je n'ai pas dit le nom de ce garçon. Je pense qu'il doit avoir maintenant peut-être 18 ans. Je ne suis pas sûre, mais plus ou moins. Je ne dis pas son nom parce que quand vous m'écrivez par mail, je garde quand même un peu l'anonymat. C'est seulement quand vous m'écrivez en public que, voilà, je me dis, ben, ce n'est pas privé. Et alors, mon cher Fati Fati, il me suit depuis, je pense, assez récemment, je pense, parce que je n'ai pas vu ton nom, Fati Fati, depuis très longtemps. Mais donc, Fati Fati est très, très fier parce qu'il a fait le premier like d'une vidéo. Donc, il a dit, il a écrit, premier like, premier commentaire, premier bonjour. Oui, c'est vrai, je suis toujours là très, très tôt au matin. Et puis, il dit, merci d'avoir répondu à ma demande. Oui, donc j'ai fait une vidéo spécialement pour lui. Enfin, je pense que c'est lui, Fati Fati. Je dis ça parce que je connais un Fati que j'ai connu déjà depuis longtemps aussi. Et voilà, donc j'imagine que, voilà, c'est au moins un garçon. Je ne sais pas. Et donc, vous méritez 100 millions de likes. Voilà, c'est merveilleux. Donc, je mérite 100 millions de likes. Alors, likez, 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 tout le monde, s'il vous plaît. Oui, et la raison pourquoi, en fait, c'est bien de liker, c'est plus vous likez, plus vous regardez mes vidéos, plus il y a de l'argent dans la caisse de mon ASBL. Et plus il y a de t-shirts à distribuer et peut-être on peut trouver aussi d'autres gadgets, mais bref. Donc, il continue, Fati Fati. Je vous adore. J'apprécie votre énergie, votre enthousiasme. Mais Fati Fati, je n'ai pas de mérite. Je suis née comme ça. Ma mère l'a toujours dit, je suis née comme ça. Déjà, quand j'étais dans son ventre, je faisais, je poussais, je donnais des coups, etc. Bref, alors, pour finir, Fati Fati me dit, je vous dis, passez une très bonne journée. Merci beaucoup et j'adore vos messages. Je ne peux pas tout lire, hein, je reçois beaucoup de mails, je ne peux pas tout lire. Mais voilà, merci beaucoup Fati Fati et tous les autres qui m'écrivent. OK. Le sujet de la journée, donc l'apprentissage de langue. La semaine passée, j'en ai déjà parlé. Maintenant, je vais prendre 3 cas. On va en discuter, mais évidemment, on va continuer la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. On n'a pas fini. Apprendre une langue, on peut toujours en parler. Mais aujourd'hui, je commence par ben, Lila Ben, donc Lila qui m'écrit très souvent. Déjà ce matin, j'ai reçu un message, je ne sais pas si vous avez vu, de Lila. Et donc, Lila, elle a un fils, Momo, et elle l'appelle Momo. Hein. Moi, je l'appelle Mohamed. Il fait partie de ma classe virtuelle et donc Momo est avec moi depuis quelque temps. Elle espère qu'il restera avec moi. Oui, parce que ce que je dois dire quand même, c'est que euh, peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai donc un groupe de conversation en néerlandais qui s'appelle Blablanet, mais qui est, voilà,
clôturé. Voilà, on n'a pas de place. J'ai beaucoup de demandes de cours hein, pour donner des cours, mais non, je ne donne pas des cours privés. Désolée. Et donc, il y a ça. Et il y a aussi pour les jeunes ma classe virtuelle qui maintenant est complète aussi. Je dois absolument trouver une solution à ça. Je dois absolument, si jamais le ministère me donne des subsides, ben, je pourrais peut-être le faire beaucoup plus d'heures. Ça, c'est ça, on discutera de ça une autre fois. Mais donc, en tout cas, Momo, je le connais maintenant. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai rencontré Lila en personne. Et ça, c'était très chouette. Vraiment très chouette, Lila. Mais donc, son fils, Momo, c'est assez clair et assez précis. Il doit se préparer pour le CE2D. Le CE2D est un examen de quatrième secondaire, mais ça peut intéresser beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, dans ma tête, j'ai trois niveaux. Oui, vous allez dire, madame, et vous avez parlé de A1, A2, B1, etc. Oui, les A, B, C, les niveaux du système européen. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en grande ligne, pour moi, on travaille à trois niveaux. Et donc, on travaille au niveau du CE1D. J'ai des vidéos, hein, j'ai une playlist CE1D. Ça, c'est vraiment une base très basique. Très basique. Hein. Vous êtes vraiment débutant et vous connaissez déjà un tout petit peu. Ici, Momo, c'est le CE2D. Ça veut dire que je peux déjà parler de 12 thèmes. Donc, pour réussir le CE2D, et ça c'est le ministère qui l'a mis dans ses programmes, il y a plus ou moins 12 thèmes. Ces 12 thèmes, ben, vous pouvez les deviner, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, c'est quoi? Mes hobbies, voyager, le temps, festivités, organiser des fêtes, la famille, donc aussi les fêtes en famille, mais tout, la famille, description de la personne, enfin, bref, ce sont toujours les mêmes thèmes. Si vous voulez une liste, je les ai déjà mentionnés souvent, mais si vous avez oublié les 12 thèmes, demandez-moi dans les commentaires et je vous réponds. Je mets les 12 thèmes dans les commentaires. OK. Alors, pour arriver à ce niveau, cher Momo et tous ceux qui veulent arriver à ce deuxième niveau, parce que vous allez voir, pour moi, le dernier niveau, ça c'est, on lit déjà des articles, ça c'est B2, C1, voilà. Et ça pour moi, ça c'est pour moi la troisième étape. Mais donc, Momo, il est au, ce que moi j'appelle le deuxième niveau, donc ça veut dire que il s'exprime déjà bien, il a encore besoin de correction grammaticale, mais comment est-ce qu'on arrive à ce niveau? Donc, on, comment on doit dire ça? On étudie les fameux 1085 mots. Hein. Vous allez retrouver dans mes vidéos, et je travaille encore dessus, hein, je l'ai dit, je pense que c'était le week-end passé, j'ai diminué les 1200 mots à 1085, pardon. Ces mots se trouvent déjà dans un Quizlet, vous y mettez, donc Momo aussi, pour être à niveau pour les CEDD, ce sont ces mots-là. Vous faites le Quizlet, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec des amis. Ce que moi, je suis en train de faire maintenant avec mon technopédagogue, c'est de mettre ces mots en plus ou moins 30 séries de tests à faire à soi-même. Donc, ça, je n'ai pas encore fait. Je le ferai, je ne sais pas encore quand, mais donc ça, je suis en train de faire. Vous pouvez vous auto-tester en faisant des bouts flash. Oui, j'ai aussi des bouts flash dans le document de grammaire, mais donc ça viendra. Mais et donc ça, c'est le message pour Momo. Si Momo, tu veux déjà t'entraîner, ben, c'est le Quizlet de 1085 mots. OK? Ça, c'est une chose. Alors, donc, Momo, il doit bien travailler les 4 compétences. Parfois, on dit 4 ou 5. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On verra le cas de Moussa plus tard qui veut passer le CELOR. Mais donc, ici, Momo doit faire les 4 compétences. C'est-à-dire quoi? Il doit comprendre à l'audition, il doit lire, il doit écrire et il doit parler. OK. Alors, pour moi, personnellement, la première
la première chose à faire, la première compétence à travailler pour tout le monde, hein, tout le monde qui m'écoute et tout le monde qui veut commencer à travailler son néerlandais, première compétence, c'est l'audition. Je dois écouter énormément. Vous commencez très facilement, donc avec une audition très facile, vous écoutez les petites histoires pardon, de Yip et Janneke. Donc, ceux qui me suivent savent très bien ce que c'est. Je vais vous montrer dans ma chaîne YouTube. Donc, chaque dimanche, je lis une histoire. D'abord, je la lis, donc c'est une audition. Après, je décortique l'histoire, mais si vous voulez, vous pouvez uniquement, ça dure quelques minutes, 3-4 minutes, uniquement audition. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est ici, vous voyez là. Donc ici, là, voilà, voilà, là. Les gens n'arrivent pas à perdre du poids. Ça, c'est la publicité, désolé. Hein. J'ai cliqué sur la vidéo et c'est la pub. Mais donc, ce sont ces fameuses histoire avec les deux petits-enfants en noir avec le bord vert. OK? Chaque dimanche, je le fais. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Je commence à écouter. J'écoute, et attention, c'est pour tout le monde. J'écoute jusqu'à ce que je comprenne chaque mot. Et je le répète, hein, j'écoute jusqu'à ce que je comprenne chaque mot. Pourquoi il y a des gens qui écoutent hein, et qui ne sont pas tout à fait là, qui sont un peu, voilà. Non, non, vous devez être concentré à 1000%. Ça ne veut pas dire que vous le faites pendant une autre activité. Moi aussi je le fais. J'apprends toujours les langues et surtout l'audition quand j'épluche des pommes de terre, quand je suis dans le métro, quand j'attends chez l'orthodontiste. Donc, vous utilisez tous les moments perdus et vous écoutez Yip et Janneke. Madame, je n'aime pas ces histoires. Je m'en fiche, vous écoutez en boucle. Si vous avez tout compris d'une histoire, et donc c'est comme je dis, vous pouvez vous limiter au début. Hein. Si vous dites, je comprends tout et je ne veux travailler que l'audition, vous écoutez les 3-4 premières minutes et une fois que je commence l'analyse, hein, vous laissez ça de côté. Donc, voilà, vous faites ça. Une fois que j'ai tout compris, je passe à une autre histoire. Si maintenant, Momo me dit, mais oh, mais madame, c'est vraiment beaucoup trop facile pour moi. À ce moment-là, vous passez au niveau de mes auditions. Donc, chaque week-end, je fais une audition. Je fais un petit blabla avec vous. Le nom, c'est Audition en néerlandais. La semaine passée, c'était sur Gent. Vous voyez, je disparais complètement si je ne tiens pas ça devant moi. Vous voyez là, audition en néerlandais, Gent. Voilà. Chaque week-end, je fais un petit bubble tea. Ça, c'est le deuxième niveau. Après, mais ça, c'est pas pour Momo, j'en parlerai parce que je vais parler aussi pour Kenny qui est RH. Bref, donc Momo, ça, c'est la première chose à faire. Si l'audition est bonne hein, dans une langue, vous avez déjà fait la moitié du chemin. OK, maintenant, ce que vous devez faire aussi, et donc Momo aussi, c'est vous devez absolument parler. Bon, parler, c'est le plus difficile. Alors, moi, j'ai deux options. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, Madame, vous pouvez me donner des cours. Mais moi, je n'ai pas le temps. Mais le problème, c'est que pour apprendre à parler, il faut parler avec quelqu'un. Donc, il y a deux options. Ou bien, vous préparez déjà à l'avance plusieurs sujets. Vous dites, OK, je vais prendre quelqu'un, je vais prendre un prof, parce qu'il y a beaucoup de profs, il y a beaucoup de profs privés, mais c'est cher. Mais si vous dites, OK, je vais quand même 1 heure avec ce prof, qu'est-ce que vous devez faire absolument? C'est, vous devez préparer à l'avance. Parce que tous ces systèmes où vous allez participer à des groupes de conversation, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes plusieurs, hein, vous êtes 10, 15, et bon, vous allez parler ensemble, mais si vous faites les calculs, sur 1 heure, vous allez peut-être parler même pas 5 minutes. Hein. Le temps que tout le monde dise bonjour, au revoir, l'heure est quasiment finie. Donc, vous devez absolument vous parler. Donc, vous pouvez prendre un prof privé de temps en temps, peut-être un étudiant qui n'est pas trop cher, pendant 1 heure, mais à l'avance, vous devez dire, OK, moi, pendant cette heure, je vais parler de 3 sujets. Je vais déjà préparer, je vais parler de mes hobbies, je vais parler de la fête que j'organise pour ma famille, pour l'anniversaire de ma maman qui a, je ne sais pas, 50 ans.
et je vais aussi parler d'un troisième sujet. Parce que ce temps que vous passez avec quelqu'un que vous payez doit être efficace et vous allez simplement demander à cette personne de vous écouter, de noter vos erreurs, d'éventuellement de temps en temps poser une petite question, mais vous allez parler un maximum. C'est ça qui va vous faire parler. Ça, c'est une option. Mais j'ai une option, quelque chose de très, très chouette pour aujourd'hui. Alors, donc, moi, j'ai j'ai mon abonnement téléphone et tout ce qui est téléphonie chez Proximus. Et chez Proximus, j'ai donc droit à toute une année gratuit de, vous voyez le logo là? Ça s'appelle Perplexity, hein, Perplexity. C'est un peu comme ChatGPT, mais le problème avec ChatGPT, c'est que en fait, c'est limité. On peut poser X questions et puis il répond plus. Il faut attendre des heures. Oui, vous pouvez le faire avec ChatGPT, mais moi, aujourd'hui, j'ai essayé de discuter avec Perplexity. Vous pouvez le faire. Il faut d'abord dans les paramètres, dans les settings, il faut mettre, parce que moi j'avais anglais, il faut mettre néerlandais. C'est très facile, mais donc je vais l'ouvrir. Regardez. Il va s'ouvrir. Voilà, donc j'ai ça et j'ai, oui, mais j'ai oublié maintenant. Oui, il y a un petit bouton en haut et vous pouvez changer la langue. Vous mettez en néerlandais. Et moi, j'ai discuté avec Perplexity en néerlandais. Maintenant, je vais faire un essai ici devant vous, devant l'écran. Et donc, c'est gratuit hein, par Proximus. Mais si ce n'est pas gratuit, vous cherchez ChatGPT ou autre gratuit. Mais là, vous avez un minimum, non, un maximum de conversation et puis vous devez attendre. Mais donc, vous allez discuter et vous pouvez aussi demander, et ça je n'ai pas encore fait, je vais le faire devant vous, demander qu'il corrige vos fautes. Donc moi je vais essayer de faire des fautes exprès. D'accord? Maintenant donc, je vais l'allumer et je vais tester. Oui, le problème c'est qu'il parle avec un accent hollandais. Peut-être c'est moi qui dois proposer de faire Perplexity en néerlandais de Belgique. Je dois peut-être avoir un nouveau job. Hein. Ok, et donc maintenant on va commencer. Hallo, ik wil graag een beetje Nederlands spreken met u. Natuurlijk, ik spreek graag Nederlands met u. Waar wilt u het over hebben? Ik wil spreken over mijn hobby's, maar kan u mij ook corrigeren? Ja hoor, ik kan u zeker helpen met correcties. Vertel me eens, wat zijn uw hobby's? Ik lezen graag. Lezen is een geweldige hobby. Wat voor soort boeken leest u graag? Maar u heeft mijn zin niet gecorrigeerd. Ik heb gezegd, ik lezen graag. Mijn excuses voor het misverstand. Ik begrijp het nu. Ik lezen graag moet zijn ik lees graag. Dus wat voor boeken lees je graag? Ik lees graag boeken in het Engels en vooral historische romans. Dat klinkt interessant. Engelstalige historische romans kunnen echt meeslepend zijn. Heb je een favoriet boek of een auteur die je aanbeveelt? Ja, ik hou veel van Ken Follett. Maar sorry, ik moet nu stoppen, want ik ben met mijn YouTube-abonnees en ik wilde even deze applicatie testen. Geen probleem, ik ben blij dat je de app hebt getest. Veel plezier met je YouTube-abonnees en tot de volgende keer. Heb je gehoord? Oh, pardon, vous avez entendu? Donc, j'ai parlé avec Perplexity. Donc, si vous voulez avoir une conversation, vous parlez avec Perplexity ou ChatGPT, mais vous devez absolument parler. Alors, comment est-ce qu'on apprend à parler? C'est le nombre de minutes que je parle qui compte. Donc, si vous êtes dans des groupes de conversation, malheureusement, oui, c'est bien. Hein, c'est pas tout ce qui peut apporter une petite pierre à l'édifice, comme on dit. Oui, c'est positif, mais c'est beaucoup plus efficace de faire ce que moi j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais comme ça, en fait, vous parlez beaucoup plus. Donc, ça, c'est aussi ma recommandation
pour Momo. Après, Momo doit donc aussi écrire et lire. Lire, donc, ben, en fait, là, je n'ai rien de nouveau pour apprendre à lire. Momo, il va continuer donc à lire les petites histoires de Yip et Yanneke qu'on a déjà fait à l'audition. Hein, on va aussi les lire. Et évidemment, on étudie toujours le même vocabulaire. Et c'est le vocabulaire de base de 1085 mots. Écrire, ça c'est une autre histoire. À mon avis, écrire va un peu disparaître des programmes. Je vois déjà que les gens qui font un examen de CELOR, je pense, n'ont pas d'examen écrit. En tout cas, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'examen écrit. Et avec ChatGPT, DeepL, enfin tout ce qu'il y a comme, on va dire, application ou software pour vous aider à écrire. Mais donc, Momo doit le faire. Alors, comment est-ce qu'on écrit? Encore une fois, en écrivant. Et en fait, moi, j'ai demandé d'écrire à ma classe virtuelle, d'écrire sur la mobilité. Et je vais faire ce week-end probablement, faire des corrections avec vous. Mais donc, il y a quoi pour écrire? Il y a plus ou moins 12 règles de grammaire. Vous devez avoir une fiche avec les règles. Mais qu'est-ce qui est très important? Parce que moi, j'ai compris quand je regarde d'autres chaînes YouTube ou d'autres, on va dire, professeurs qui expliquent la grammaire, en fait, la grammaire est expliquée de façon beaucoup trop élaborée et avec un vocabulaire qui nécessite une grande réflexion. Je donne un exemple. Pour expliquer, par exemple, le rejet des verbes en néerlandais, il y a des professeurs qui disent, oui, quand nous avons une phrase subordonnée, une P2, nous faisons un rejet des verbes à la fin de la phrase. Ça déjà, et c'est déjà très, on va dire, une explication déjà très simple parce que j'ai entendu encore beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encore simplifier et qu'est-ce que vous devez noter comme règle de grammaire? Et moi, j'essaye de le faire tout le temps dans mes vidéos. C'est dat, verbe à la fin. Omdat, verbe à la fin. Voilà, déjà le mot rejet, il y a des personnes qui ne comprennent pas très bien. Donc, vous devez simplifier la réflexion dans votre tête, parce que quand vous êtes au supermarché et vous devez payer à la caisse, est-ce que vous allez dire, ah, je vais utiliser omdat, qu'est-ce que je fais avec le verbe? Il y a un rejet. Non, vous n'allez pas réfléchir comme ça. Vous allez réfléchir par réflexe. Hein? Dat, verbe à la fin. Omdat, verbe à la fin. OK? Donc, ça, c'est une feuille que Momo, tu dois avoir et tous les autres et qui veulent arriver à un niveau CEDD, même si vous ne faites peut-être pas le test de CEDD, pour moi, c'est en fait un niveau de base qui est déjà très, très bien. OK, donc je pense que j'ai tout dit pour Momo, ce qui peut peut-être vous rassurer parce que je vais aussi maintenant parler de Kenny et de Moussa. Ce qui peut vous rassurer, c'est que le système que je viens d'expliquer, en fait, est applicable à beaucoup de situations. Mais maintenant, donc, je prends le cas de Kenny. Et Kenny apprend avec Walang. Je ne connais pas très bien Walang. J'ai regardé, c'est un site. Il faut s'inscrire. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Donc, s'il vous plaît, Kenny, ou s'il te plaît, je ne sais pas si je peux te tutoyer. Dans ma chaîne YouTube, on a l'habitude de se tutoyer. Mais donc, Kenny, peut-être un peu plus d'informations sur ce que c'est Walang. Mais donc, Kenny dit que probablement, elle, et je pense que c'est elle, Kenny, je ne sais pas, je pense qu'elle a besoin de... Enfin, en fait, elle m'a expliqué qu'elle a besoin de plus d'entraînement ou d'information que Walang, si j'ai bien compris. Mais s'il te plaît, s'il vous plaît, Kenny, encore un peu plus d'explications. Et donc, Kenny est RH en Belgique. Hein. RH, c'est ressources humaines. C'est quelqu'un dans une entreprise qui s'occupe du personnel. Le néerlandais est primordial, donc j'aimerais savoir le parler facilement dans des contextes de vie quotidienne et professionnelle pour le 1er juin. Selon le test, je suis à 2. Voilà, je suis à 2. Et donc, jusqu'à présent, je pense que Kenny a travaillé
avec Walang. Maintenant, Kenny, première chose à faire, c'est exactement la même chose que Momo. On commence à un niveau de CE2D, qui est, le CE2D est, je dirais, A2B1. Donc, vous faites, ou tu fais, désolé, mais je vais te tutoyer parce qu'on est tellement proches ici qu'on se tutoie. Donc, en fait, toi aussi, Kenny, tu peux me tutoyer. Donc, on fait exactement la même chose que Momo pour commencer. Hein, pour commencer. Parce que pour le 1er juin, tu as besoin aussi de contexte professionnel. Donc, vie quotidienne, ben oui, mais ça, c'est ce qu'on fait avec Momo, vie professionnelle. Donc, qu'est-ce que vous devez, tu dois rajouter? Désolée, donc, moi-même, j'ai difficile de tutoyer quelqu'un que je n'ai jamais vu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai aussi une playlist B2, j'ai marqué B2 C1, parce qu'il y a des articles qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, ce que tu dois donc faire aussi, Kenny, c'est lire ces articles avec moi. Donc, je le fais chaque dimanche, je lis un article. Pendant un certain temps, j'ai aussi fait des audios des articles. Il faut aller les chercher. Si tu ne les trouves pas, je peux te les trouver. Mais donc, écouter des articles que tu as lus. Parce que dans ton cas, tu vas devoir accélérer un peu, pousser un peu ton niveau. Donc, tu dois continuer ce que Momo travaille. Et quand ça devient trop facile, lire les articles, écouter les mêmes articles en audition, hein, je l'ai fait. Donc, prends un article où il y a et audition et analyse. Et alors, évidemment, et ça c'est important, expliquer à ChatGPT ou Perplexity oralement l'article que tu as lu. Tu expliques, voilà, cher Perplexity, aujourd'hui, je vais t'expliquer, vous expliquer l'article que j'ai lu. Il faut absolument avoir cette habitude. Quand on parle, il y a des mots qui nous manquent, ben, je le note très vite, hein, comme ça, je constitue. Parce que, ça je l'ai dit depuis le début, tout le monde doit avoir un carnet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet? D'abord, c'est mon évolution. Donc, ce que moi je viens d'expliquer, hein, est-ce que maintenant je travaille la CA, quelles vidéos j'ai déjà faites, etc. Donc, vous faites comme une sorte de listing de ce que vous avez déjà fait, hein, pour voir où vous allez. Hein. Je veux faire de plus en plus de Yépéyanak, hein, cette histoire, je vais lire de plus en plus d'articles. Je vais faire, voilà, vous notez ce que vous faites hein, pour voir l'évolution. Vous avez votre liste de vocabulaire et vous avez votre liste de grammaire expliquée facilement pour pouvoir, comment on va dire ça, systématiser, automatiser ces règles de grammaire. OK? Donc, ça, c'est le travail à faire, Kenny. S'il y a des questions par après, n'hésite pas à les poser, aussi tous les autres, hein, parce qu'on continue, on n'a pas fini. Hein. Ça, c'est le début de notre programme. Alors, dernier cas, mais je commence à parler beaucoup, ça va être long, désolé. Donc, Moussa veut passer le test de Saylor. Vous le savez, j'ai déjà aidé beaucoup de gens à passer. Donc, apparemment, ce que moi j'ai compris, les gens qui s'adressent à moi, première chose à faire, c'est CACL. CACL, à nouveau, c'est la même chose que Momo. Vous écoutez, vous lisez. Écoutez, lire, écoutez, lire, écoutez, lire. Donc aussi, Moussa, ça c'est un entraînement. Il faut s'habituer à la langue. Il ne faut pas spécialement étudier un vocabulaire spécifique, mais il faut s'habituer à la langue. Donc, pour passer CACL, beaucoup de gens m'ont dit, Madame, je vous ai suivi, je vous écoute, je lis les petites histoires avec vous et voilà, on y arrive. D'accord? Parce que ça, ce sont des examens à choix multiples. Qu'est-ce qui est difficile? Et ça va être difficile pour Moussa et je vais l'aider prochainement. C'est l'oral. Comment est-ce qu'on prépare l'oral? Si c'est le CELOR, on prépare, même si c'est en français, des questions. Et il y a beaucoup d'exemples dans mon document partagé. Hein. Dites-moi si vous ne le trouvez pas. Donc, des questions que le jury pourrait vous poser. C'est toujours sur votre travail. C'est donc sur votre travail spécifique. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont envoyé ces questions en français. Certains ont commencé à traduire en néerlandais. Je les ai. Donc, je fais un document et une vidéo en traduisant ces questions.
Et puis, et ça c'est très important pour l'oral du CELOR, je fais une vidéo spécialisée pour vous, avec vos questions, et je parle uniquement, je lis les questions et les réponses, et vous devez écouter en boucle pour systématiser. Partout où vous allez, vous avez vos oreillettes, pendant le travail, quand vous préparez à manger, quand vous prenez votre douche, hein, il y a des baffles sécurisés, attention, pas des appareils électriques dans la douche. Chez l'orthodontiste, chez le dentiste, n'importe où, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez. D'accord? Voilà, c'est un premier pas. C'est déjà bien, on a bien parlé. Et donc, voilà, revenez vers moi, on continue la discussion la semaine prochaine parce qu'on n'a pas du tout fini. Voilà, profitez bien de ce long week-end. J'espère que vous avez aussi un long week-end. En tout cas, moi, je vais profiter lundi. Chill, chill, chill. Mais posez vos questions. J'espère vous voir ce week-end, demain et après-demain. Voilà, très, très bon week-end.